La Cour suprême vénézuélienne entre en scène pour statuer sur la réélection de Nicolás Maduro pour un troisième mandat à la tête du pays. Sa présidente avait auparavant précisé que sa décision serait sans appel. La Cour certifie de manière incontestable le matériel électoral et valide les résultats de l'élection présidentielle lors de laquelle Nicolás Maduro Moros a été élu. Nicolás Maduro, qui avait lui-même saisi la justice pour valider sa victoire lors de l'élection du 28 juillet, malgré la non-publication des procès-verbaux de décompte des voix, l'a proclamé une nouvelle fois, jeudi. Aujourd'hui, le tribunal suprême de justice, dans sa chambre électorale, après avoir mené un travail technique, scientifique, professionnel et juridique, fondé sur les lois en tant que pouvoir judiciaire de la nation, a rendu un jugement historique et indiscutable. Au contraire, selon l'opposition, son candidat Edmundo González Urrutia a bien remporté le scrutin. Ces scrutateurs ont, eux, rendu publics les procès-verbaux obtenus lors du vote. Résultat, d'après leur décompte, leur candidat l'aurait emporté à plus de 60% des voix. La tentative qui vise à judiciariser les résultats des élections ne change pas la vérité. Nous avons largement gagné et nous détenons les éléments qui le démontrent. Jeudi, une mission indépendante de l'ONU sur les droits humains dans le pays a alerté sur le manque d'indépendance et d'impartialité de la Cour suprême et du Conseil national électoral du Venezuela. Ce matin, j'étais au Venezuela. J'ai vu certaines choses au Venezuela, qui est un pays d'Amérique du Nord ou du Sud. Okay. Parce que c'est quand même bien de savoir. Venezuela. À titre de rappel, d'abord, je rappelle une chose pour la communauté internationale qui me suit. En 2016, je suis transporté au Venezuela dans une conférence pour laquelle j'ai vu le président Nicolás Maduro être attaqué à travers une drone de téléphone. Je l'ai posté sur le 1er juin 2016. Longtemps quand même. 2 ans plus tard, il y a une attaque de drone qui a failli tuer Maduro. Il a survécu avec quelques séquelles. C'est son entourage qui a vraiment subi les balles de ce drone. Il est encore ici pour dire il prépare quelque chose. Ce que j'ai vu ce matin, c'est dans la prise de photos avec ses membres du parti du gouvernement, il y a une attaque qui va être perpétrée contre lui. C'est plus chimique. J'ai l'impression que c'est une attaque chimique parce que je le vois comme il se dégrade, qui tombe au milieu. Donc je m'adresse au service de sécurité de M. Maduro parce que je sais quand même que j'ai beaucoup de gens qui me suivent. J'espère qu'il va prendre beaucoup de précautions. Est-ce que c'est par rapport à sa décision aux États-Unis qui veut le faire? Est-ce que c'est parce qu'il veut rejoindre les BRICS qu'il veut le faire? Ça, c'est une énigme. Vous savez qu'il est au pouvoir depuis 2013. Et en 2018, quand il est attaqué, c'est parce qu'en fait, Guaido, qui est son rival, voulait être installé en tant que putschiste par les Américains. On a qu'il faut qu'il se prépare. Nicolás Maduro, les réunions de prise de photos que tu veux faire, est-ce que tu peux les éliminer? Je vais envoyer ça à l'ambassade du Venezuela pour qu'ils puissent savoir l'antécédent.